Bonjour, je suis le docteur Raphaël Manuel Okoudjidji. En quoi tout pays du monde peut devenir le plus riche du monde sans chômeur ni dette? Et comment rendre tout pays du monde le plus riche du monde sans chômeur ni dette, sans considération du lieu géographique, continental ou autre. Au plan de la richesse mondiale, lorsque vous apprenez qu'une personne est riche, la première question que vous posez, qu'est-ce qu'elle fait et qui le rend riche, ou qui la rend riche comme personne. Alors on vous dit par exemple, elle est dans le transport, ou elle est dans la production de ceci ou cela. Et vous prenez note de ce qu'elle fait. Quand vous apprenez qu'un pays est le plus riche du monde, ou l'un des plus riches du monde, il ne s'agit pas de contempler sa richesse, ou simplement d'être étourdi. Il faut demander qu'est-ce que le pays fait, qu'est-ce que le pays a comme richesse et comme action de richesse. Alors on vous dira, sur le plan de l'économie primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pisciculture ou l'aquaculture ou l'halieutique et les mines, les 4 sections de l'économie primaire, du secteur primaire, voici ce qu'ils font. Voici ce que le pays fait. Sur le plan de l'économie secondaire ou du secteur secondaire, donc l'industrie, toutes les fabriques, production d'objets, matériels tangibles, voici ce que le pays produit. Au plan production industrielle, bien sûr, aux manufactures. Sur le plan de l'économie tertiaire, donc du secteur tertiaire, transport, école et autres, voici ce que le pays fait. Vous avez donc l'ensemble de ce que les pays font, à quel niveau ils le font, avec quel instrument de travail ils le font, et quelle est leur méthode de commercialisation, même mondiale. Et si vous imitez leur exemple, vous serez riche. De la même manière que si vous imitez la fabrication de la voiture ou de l'avion. De la même manière si vous imitez la production de l'eau minérale ou l'extraction du pétrole ou autre. En même temps, il faut savoir une chose. Pour être riche ou pays riche, il ne suffit pas d'avoir un sous-sol riche ou un lieu riche en nature. Il y a des pays qui sont dans le désert et qui sont parmi les plus riches, ne serait-ce que les plus beaux du monde. Du genre Qatar, Dubaï et autres. D'autres sont aussi dans des pays qui n'ont pas commencé la richesse. L'Europe est certainement tenante ou tenancière, si on peut dire, de la richesse industrielle en début, et l'Amérique l'a supplantée. Et l'Asie, certains pays asiatiques commencent à supplanter certains pays d'Europe, tels que le Japon et autres, qui ne font qu'imiter l'Europe ou l'Amérique en tant que telle, mais qui les surclassent aussi en d'autres domaines. Donc en les imitant aussi en matière de développement, surtout de richesse, un pays de n'importe quel lieu du monde peut les supplanter et même faire mieux qu'eux. Et je sais pourquoi. Parce que dans ce que nous disons, lorsque la richesse d'un homme est basée sur ce qu'il fait, ou d'un pays sur ce que le pays fait, il s'agit donc pour nous de présenter tous les secteurs économiques, d'activité économique, entreprises et affaires, les plus enrichissantes du monde. C'est-à-dire tout ce qui rend riche l'homme et tout ce qui rend riche un pays, ou tout ce qui a rendu riche un homme et tout ce qui a rendu riche un pays. Les secteurs les plus rentables du monde. Et nous avons présenté cela en 50 grands secteurs. Et nous parlons des 50 premiers secteurs d'entreprise les plus rentables du monde, ou les 50 premiers secteurs d'activité économique et d'entreprise les plus rentables du monde. Et il s'agit là de les créer dans chaque quartier du pays et de tous les pays du monde, villes et villages, selon une méthode très simple.
même à partir de rien, ou selon les méthodes d'obtention des moyens par les premiers moyens et par les premières entreprises que nous montrons. Donc déjà, je donne un exemple simple. Ça résout en même temps le problème de l'emploi. Lorsque dans mes commentaires, dans d'autres lieux, je dis par exemple, à Abidjan, vous avez un lieu dans le quartier Les Vallons de Plateau, un restaurant hôtelier, un restaurant shawarma, un petit restaurant shawarma, au bord de la rue, qui donne 5 millions de francs par jour. 4 à 5 millions de francs par jour et 6 millions les samedis. Prenons 5 millions de francs par jour. Quand une chose donne 5 millions de francs par jour, et que la chose se crée dans chaque quartier du monde, en s'adaptant aux mets ou repas de chaque lieu du monde, et en gardant le shawarma ou ce qu'il faut aussi, parce que de toute façon, le shawarma asiatique, et c'est prisé à plus de 5 millions de francs dans ce quartier, en Afrique. Et il y a aussi d'autres vendeurs de poulets braisés qui font plus d'1 million de francs par jour, au bord de la route, boulevard La Trille, et qui ont plusieurs lieux à la fois. Donc il faut déjà comprendre qu'en Europe, déjà, ça il faut compter, si on disait même plus d'1 million d'euros par jour, je n'en serais pas surpris. Ou au moins un demi-million d'euros, je n'en serais pas surpris. Parce que nous connaissons même des supermarchés qui font 1 milliard par jour de recettes. Et d'autres lieux qui font plus d'1 milliard par jour et qui n'appartiennent qu'à un individu. Vous ferez l'équivalence en tant que $1 fait 500 francs CFA. Alors vous comprendrez comment calculer ce que je suis en train de dire. Alors si un lieu de restaurant dans un petit coin du genre fait 5 millions de francs de recettes par jour, si on le met dans les 7 millions de quartiers environ du monde, ça donnerait combien? Ça veut dire calculer 5 millions, ou au moins 1 million, ou au moins 100 000, multiplié par 7 millions de quartiers. Déjà 10 000 francs, multiplié par 7 millions de quartiers, ça fait 70 milliards par jour. 100 000 francs, ça fait donc 700 milliards par jour. 700 milliards dépassent déjà l'avoir du plus riche d'Afrique. Et si vous tombez à 7 000 milliards en raison de 1 million par jour, mais vous tombez absolument, vous allez au-delà de ce que gagne même le plus riche du monde. Surtout que ce n'est pas la seule entreprise que vous allez faire. Je parle des 50 secteurs. Ici, vous n'êtes que dans le secteur de restaurant hôtelier. Alors, nous avons déjà dit ceci. En plus de cela, d'abord, combien de personnes il faut pour travailler dans ces restaurants? Au moins 2 cuisiniers, pour que si un malade, l'autre est là. 2 serveurs, en cas de maladie d'un, l'autre est là. Un gérant, ça fait déjà 5 personnes. 5 personnes multipliées par 7 millions de lieux dans le monde, ça fait combien? 7 millions de lieux multipliés par 5 personnes au minimum. Vous êtes à 35 millions d'employés dont vous avez besoin. 35 millions. Ça dépasse la population de Côte d'Ivoire. C'est à peine, c'est presque la moitié de la population de France. Or, les secteurs les plus rentables du monde, nous citons les écoles, c'est-à-dire les établissements scolaires universitaires, aujourd'hui que nous imposons en termes d'emploi garanti et de reçu d'entreprise, donc les secteurs d'établissements scolaires universitaires du secteur privé, qu'on peut créer dans tous les quartiers du monde et qu'il faut même créer dans tous les quartiers du monde, mais avec garantie d'emploi. Il suffit de louer un immeuble dans chaque quartier, ou bien 2 villages jumelés, ou 4 villages jumelés, c'est transformable en établissement. Après ça, il y a aussi les marchés de vivriers. Il y a les productions alimentaires et laitières des supermarchés, tout ce qui se vend en supermarché, comme on les produit. Il y a aussi les productions agricoles, production animale, production halieutique, production minière, production vestimentaire, production cosmétique, production agro-industrielle, production industrielle jusqu'aux productions automobiles, construction aéronautique, construction navale et autres, et jusqu'aux banques en passant par l'import-export et autres. Les 50 secteurs donnent la richesse absolue pour tous. Mon téléphone 0